problème, c'est un martini du nez. Coucou le gars. Regardez-le, il saigne du nez. C'est trop marrant. Coucou, alors maintenant c'est révision maths expert parce qu'on a un contrôle après sur le nombre complexe. T'as un gros plan sur ta tête là. On a conclu. Je trouve qu'il est assez léger. Ça c'est le fruit de beaucoup de concentration. C'est le fruit de 26 heures de travail. Waouh. C'est la transition qui n'a servi à rien puisqu'en fait j'ai rien filmé à l'école. Voilà. J'ai juste vécu ma petite journée paisiblement, sans rien filmer. Voilà. Bon là, c'est l'heure de travailler. J'ai cours particulier de physique chimie dans 1 heure. Et faut que je me dépêche, tout simplement. Inch'Allah. Ouais. Regardez l'outfit. Arrête. Dernière apparence de la semaine. Je pense que c'est une belle semaine. On a passé de bons moments. De très bons moments. Malheureusement, bientôt c'est la fin du lycée. Ça va être dur, très dur. Ouais. Bon, on va profiter. Merci à tous mes camarades de classe qui m'ont permis à... Bon, il est trop gênant. Ouais, arrête-toi, c'est bon. Jusqu'à ce que ça rentre, vous n'avez pas d'argent, vous ne faites pas d'enfants. Ouais, déjà, et l'idée de téléphoner, machin, en mode ouais, machin, papa, ça c'est... Elle a super bien réagi. Coucou! On est sortis pour profiter là, vu qu'en plus il fait pas très froid. Vraiment donc, regardez. Quand je filme, il y a 2 lunes, c'est incroyable. Elle est toute mimi. Oui. Trop cute. Waouh. Le prime de la vie. Le prime de la vie. Il est presque 22h. 22h. Ah bah voilà. Vendredi soir, la nuit. Chill ensemble. la nuit dans la rue, avec les étoiles et les avions qui passent et la lune. À tout moment, t'as des tueurs, ils viennent. Ok, allez. Tranquille. Mais en vrai, non, là, il n'y a rien de louche qui s'est produit pour l'instant. Je pense que ça devrait aller, j'espère. Bon, bah, ouais. Et dans 2 mois, là, c'est la fin de la terminale. Hein. Donc, Mélissa, s'il y avait une chose que tu pouvais dire à la toi de seconde, qu'est-ce que ça serait? Le bonheur, c'est une décision. Je pense. Ouais. En fait, à cette époque-là, je voyais vraiment la vie en noir et blanc. Je pensais que je subissais la vie. Pourquoi moi j'ai cette vie et d'autres personnes sont plus privilégiées? Et en fait, c'est comme si j'avais enfermé toutes les opportunités pour être heureuse, tu vois. Et que je détestais tout le monde, tu vois. Genre, en fait, vraiment, je haïssais tout le monde. Et même si, tu vois, au fond de moi, je sais que c'était pas leur faute, tu vois, mais c'est. Je sais pas. Je pense des fois, tu passes par cette phase-là quand t'es jeune. Enfin, je dis jeune, ça fait 2 ans, tu vois. Vraiment, parce que dans cette époque-là, je me suis renfermée avec tout le monde. Même toi, parce que du coup, c'était genre les meilleures amies depuis la 5e. Oui. Et cette époque-là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des fois, en fait, t'es tellement mal, en fait, que peu importe les personnes qui vont t'entourer, il faut que tu guérisses toi-même, en fait, parce que les gens peuvent pas t'aider. Et du coup, c'est une blessure intérieure, en fait. Oui. Du coup, bah, moi, je pensais que les autres, en fait, ils m'aidaient pas parce qu'ils m'aimaient pas ou parce que c'était des lâches et tout. Et après avoir guéri, bah, en fait, j'ai l'impression que tout le monde est revenu, mais en fait, c'est comme si, en fait, quand t'es mal, en fait, tu pourris les gens avec ton énergie. Ouais, je vois. Et du coup, bah, les gens, ils veulent pas ça, tu vois. Plutôt, enfin, en tout cas, je pense, inconsciemment, toi, on se voit pas changer, tu vois, parce que, bah, on est nous-mêmes, tu vois. Mais quand on voit les photos d'avant, il y a une vraie évolution. Il y a un nombre de personnes qui m'ont dit, même des personnes avec qui, par exemple, je parlais en seconde et je repars cette année, ils m'ont dit, mais t'as totalement changé depuis la seconde et j'ai l'impression qu'on réalise pas de notre évolution. Ouais. Moi, par rapport à ce que tu dis, du coup, je pense, si je devais dire une chose à la moi de seconde, ce serait que tout est possible, en fait. Genre, rien ne t'est impossible.
Tu peux créer des opportunités. Vraiment, en fait, toutes les portes te sont ouvertes. Il faut juste que tu regardes autour de toi, que tu arrêtes d'être pessimiste justement, que tu acceptes de t'ouvrir aux gens. Ça rejoint un peu ce que tu disais en vrai, que le bonheur c'est une décision. Ça sert à rien de Se morfondre sur son sort. Ouais, exactement. Parce que au final, les moments difficiles dans la vie, on aura toujours. Et même en fait, dans l'adolescence, c'est normal de traverser des moments de doute, des moments où t'as l'impression que rien ne va, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Il y a vraiment une période dans ma vie où je voyais ça comme une fatalité alors que c'est juste normal. Du coup, je pense que je me serais juste dit d'arrêter de trop Tout gérer. trop me mettre la pression et juste regarder vers l'avenir et de me dire que j'ai des possibilités, je vais grandir, j'ai encore le temps d'explorer, d'évoluer, etc. Rien n'est éternel. Ouais, exactement, la douleur n'est jamais éternelle. À méditer. À méditer. Vous remarquerez qu'il y a quand même une petite routine dans ce vlog. Bon là, je sors avec des potes. On va aller manger un peu. On va chill, tout ça. Après à 19h, je vais à l'église parce que j'ai aumônerie. Je vais faire des exercices type bac de maths. Et je vais faire un petit peu de philo. C'est parti! Ça fait 15 minutes que l'assiette n'a pas brûlé. Les gens, là, il fait super bon alors qu'il est genre 21h30. C'est incroyable, vraiment. Ça sent l'été, ça. Mais oui, c'est le prime de la vie qui revient en fait. C'est incroyable.